Masechet Sota, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Yud Galed. On reprend à l'avant-dernière ligne du Daf Yud Gimel Amud Bet. Et on est en train de parler de Moshe Rabbeinu. Et le pasuk qui nous dit Vaikbor Oto Bagay Be'eretz Moav Mul Bet Peor. Et Moshe il a été enterré Bagay, à Gaï, Be'eretz Moav dans la terre de Moav, Mul Bet Peor en face de Bet Peor. Amar Abberachia. Siman Betor Siman. La Torah nous a indiqué l'endroit du kever de Moshe Rabbeinu dans deux simanim, et Eretz Moab, et en face de Beth Peor. Filo Achi, et quand même, le Velo Yada Ish et Kivurato, personne ne se connaît l'endroit du kever de Moshe. Le Kvar Shelcha Malchut HaSha'a, et aussi le royaume des Reshaïm, c'est les Romains, ils ont envoyé Etel Gispera chez le prince Shalbet Peor, de Beth Peor. Donc c'était le prince de l'endroit là-bas, et ils lui ont demandé Arenu Echal Moshe Kavur, montre-nous où est-ce que Moshe Rabbeinu il est enterré. Amdou les Mala, ils se sont mis en haut de cette montagne-là, Nidmelaim les Mata, et ils avaient l'impression que le kever il était en bas. Les Mata, quand ils étaient en bas, Nidmelaim les Mala, ils avaient l'impression que le kever il était en haut. Nechlekou l'ishtekit, ils se sont séparés en deux groupes. Autant Shomdim le Mala, Nidmelaim le Mata. Ceux qui étaient en haut, le kever, ils avaient l'impression qu'il était en bas. Les Mata, Nidmelaim le Mala, ceux qui étaient en bas, ils avaient l'impression que le kever était en haut. Mais Kayam Hashem pour accomplir ce que le pasuk il dit, Velo Yada Ish et Kivurato, et personne ne connaît l'endroit du kever de Moshe Rabbeinu. Rabbi Chama bar Rabbi Chanina Amar, Af Moshe Rabbeinu eno Yada Echen Kavur. Même Moshe Rabbeinu lui-même, il ne sait pas où il a été enterré. D'où on sait ça. Il y a écrit dans le pasuk Velo Yada Ish et Kivurato. Et l'homme, il ne connaît pas le kever de Moshe Ish. Donc Ktivatam est écrit en autre endroit. Vezot haberacha asher berach Moshe, c'est ça la bracha qu'il a béni Moshe. Ish a Elokim, l'homme d'Hachem. On voit que Moshe il a été appelé Ish, et Ish ne connaît pas l'endroit du kever de Moshe, donc même Moshe Rabbeinu lui-même ne connaît pas l'endroit de son kever. Vama Rabbi Chanina, Rabbi Chanina, Blema Nikbar Moshe tel Bet Peor, pourquoi Moshe Rabbeinu a été enterré à côté de Bet Peor, et c'est un endroit de Avodah Zara. Kedei lechaper al Maaseh Peor. C'est pour, au contraire, de nous ramener une kapara sur ce qui s'est passé à Peor, que là-bas, ils ont fauté avec les filles de Moab, à cause de l'idée de Bilam, et ils ont fait la Avodah Zara aussi. Rabbi Chama et Rabbi Chanina. Qu'est-ce qui est écrit dans le pasuk? Achrere Hashem Elokechem Telechu. Après Hashem, vous allez aller. Est-ce qu'un homme il peut marcher après la Shrina, derrière la Shrina? Et alors, voir Nehemar, dans le pasuk qui nous dit Ki Hashem Elokecha Esh Ochela, que Hashem, ton Dieu, il est Esh Ochela, un feu qui consume. Et là, il faut marcher, aller dans les chemins, dans les midot, dans le comportement de Akadosh Baruch Hu. Mahum al-Bisharumim, de la manière que Hashem, il vêtit ceux qui n'ont pas de quoi s'habiller. Nirti vayas Hashem Elokim, la Adam velo ishto, kotnot or vayal bishem, comme ce qu'on voit sur Adam Arishon Chava, que Hashem, il leur a fait kotnot or, des tuniques en cuir, vayal bishem, et il les a habillés. Afata, toi aussi, alvesh arumim, toi aussi, donne aux gens qui n'ont pas de quoi se vêtir, donne leurs deux habits. Akadosh Baruch Hu biker cholim, Akadosh Baruch Hu il est allé faire bikur cholim. Dirtiv le pasuk qui nous dit sur Abraham Avinu, quand il était malade, Vayera, et là, Hashem belonem amri, Hashem il est venu il s'est apparu à lui, à Elonem amri. Après qu'il a fait la Mila, donc il était malade. Afata, Baker Cholim, toi aussi, il fait Bikur Cholim comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Nichem Avelim, Akadosh Baruch Hu, il a allé consoler les Avelim, ceux qui étaient endeuillés, d'Ichtim, comme ce que le pasuk qui nous dit, Vayi, Acharem Mot Abraham, Vayivarech Elokim et Yitzhak, Beno, après la mort d'Abraham, Hashem il a béni Yitzhak son fils. Donc on voit qu'Hashem, Afata, Nichem Avelim, toi aussi, va consoler les endeuillés. Akadosh Baruch Hu kavar metim, Akadosh Baruch Hu il a enterré les morts, Tirti vaikbor oto bagay, Akadosh Baruch Hu lui-même il a enterré Moshe Rabbeinu. Afata kavar metim, toi aussi, occupe-toi des morts. Kotnot or, on a ramené le pasuk sur Adam et Chava, qu'Hachem il les a habillés, il les a vêtus de kotnot or, des tuniques en cuir. Rav Amar Rav Shmuel, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, Chad Amar, Davar Abba Minaor, qu'il les a vêtus de quelque chose qui vient de la peau du mouton. C'est-à-dire,
avec de la laine. Le Khadamar, d'avoir chez Aor n'est jamais quelque chose que la peau, elle profite de ce vêtement, c'est-à-dire du lin. Darash Rabbi Simlai, Torah Trilata Gemilut Chasadim, Vestofa Gemilut Chasadim. La Torah, elle commence avec des bienfaits des Gemilut Chasadim, mais elle finit aussi avec du Gemilut Chasadim. Trilata Gemilut Chasadim, au début, on a vu sur la Gemilut Chasadim, Dichtiv le pasuk qui nous dit, Vayas Hashem Elokim la Adam vele Ishto, Kotnot Or, Vayal Bishem. Hashem, il a vêtu Adam et Chava, Gemilut Chasadim. Vestofa Gemilut Chasadim. À la fin aussi, on a vu Gemilut Chasadim, Dichtiv le pasuk qui nous dit, Vayikbor Oto Bagay, Akadosh Baruch Hu, il a enterré Moshe Rabbeinu Bagay. Rash Rabbi Simlai, mais Préman il t'ava Moshe Rabbeinu l'Ikanet l'Eretz Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu il voulait tellement rentrer en Eretz Israël? Est-ce qu'il a besoin de manger les fruits d'Eretz Israël, ou l'isboa mituva, ou bien de se rassasier des bonnes choses d'Eretz Israël, ou tarir, est-ce que c'est ça qu'il a besoin? Et là, Kachamar Moshe, c'est ainsi qu'il disait Moshe, Arbe mitzvot mitzavu Israël, ve'en mitkaimin ala be'eretz Israël. Il y a beaucoup de mitzvot que les bénis Israël ont été ordonnés et qui ne peuvent accomplir qu'en Eretz Israël. Et Kanesani l'Eretz Israël. Donc c'est pour ça que je veux rentrer en Eretz Israël, Kedesh et Yitkaimu Kulan, elle a dit pour pouvoir les accomplir les tous. Amar lo Akadosh Baruch Hu lui a dit Klum ata mevakesh, et là le Kabel Sachar, tu veux quoi? Recevoir le salaire de ces mitzvot que tu peux accomplir en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. Ma'ale ani alecha kilo asitam. Je te considère comme si tu les as accomplis, et je vais te donner le salaire comme si tu les avais accomplis. Je n'ai marre, comme ce que le pasuk il me dit. La reine achalek lo barabim, ve'et atumim mechalek shalal. C'est pour ça que je vais lui donner comme s'il avait fait beaucoup. Ve'et atumim mechalek shalal. Et je vais lui donner du butin comme l'effort. Tachat asher e'era lamut nafsho. Parce qu'il voulait même, parce qu'il a été prêt même à mourir. Ve'et poshim nimna. Et il s'est mis avec même les poshim, les fauteurs, ve'etchet rabim nasa, et il a pris sur lui la faute de tout le monde, ve'la poshim yafgia, et il a fait même des tfilotes pour les fauteurs, la chen achalek lo berabim, c'est pour ça que je vais lui donner, comme s'il avait tout fait. Comme s'il avait tout fait. Ça on retourne sur le début du pasuk, le pasuk qui dit la chen achalek lo berabim, c'est Hachem lui a dit, je vais te donner comme si tu as fait toutes les mitzvot de l'Eretz Israël. La Gemara elle dit, Biachol kacharoni velo karishonim. Je te donnais du salaire comme si tu avais tout fait. Peut-être que du salaire comme les acharonim, comme les tzadikim d'après, pas comme les tzadikim d'avant. Les tzadikim d'avant, ils faisaient les choses mieux, et donc ils recevaient un meilleur salaire. C'est le mot de l'Omar, le pasuk qui lui dit non. Ve'et atzumim mechalek shalal. Et il va lui donner du salaire, du butin, comme les atzumim, comme les forts, qu'Abraham, qu'Yitzhak ou qu'Yaakov. Comme tu veux lui donner du salaire comme Abraham, Yitzhak et Jacob. Shem Atzumim de Torah ou Mitzvot, qu'ils étaient très forts en Torah ou Mitzvot. Pourquoi? Le pasuk qui continue. Gemara elle fait la dracha sur tout ce pasuk-là. Tachat asher era lamut nafsho. Parce qu'il a été prêt même à mourir. Shem Masar nafsho atzmo le mita, parce que il s'est transmis à mourir pour donner la kapara au clan d'Israël, comme ce que le pasuk qui dit après Chet HaEgel, chez Nehemar, Ve'im Aïn. Et si tu ne pardonnes pas le clan d'Israël, Mechenina, efface-moi même du Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il était prêt même à mourir. Ve'et poshim nimna, le pasuk qui nous dit, Ve'et poshim nimna, et il a été compté avec les fauteurs. Chez Nimna, il mettait midbar, parce que bien que Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait le Chet HaEgel, quand même il a été compté, il est mort dans le désert, et donc il a été compté avec les morts du désert, comme s'il avait fait lui-même aussi le Chet HaEgel, Chazon Shalom. Ve'u Chet Rabim Nasa, le pasuk qui nous dit, on a vu, Ve'uchet Rabim Nasa, il a pris sur lui la faute des Rabim, la faute du clan Israël, qui perd al-Maaseh HaEgel parce qu'il a ramené une kapara sur la faute du Vaudor. La Poshim Yafgia, il a fait la tfila même pour les Poshim, pour les fauteurs. Chez Bikesh Rachamim, le Poché Israël, chez Achzeru Bitshuva. Il a même demandé des Rachamim, de miséricorde à Kadosh Baruch Hu sur les fauteurs du clan d'Israël. Il a fait des tfilotes qui auraient chez Achzeru Bitshuva qui fassent Teshuva. D'où on sait que la Poshim Yafgia, pour le Poshim Yafgia, Pgia, c'est en langage de Tfila. Ven, Pgia et la Tfila. La Pgia, ça veut dire Tfila. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk dit, Vata, Al titpalel ba'adam hazeh. Akadosh Baruch Hu, quand il donne la névoie à Yirmia, il lui dit que le Beit HaMikdash va être détruit, et il lui décrit tout le Khurban,
et il lui dit, Vata altit palel ba'adam azeh, toi ne fais pas de tfilot pour ce peuple-là, va altisa ba'adam rina vetfila, et ne fais pas pour eux des louanges et des tfilot, ve altif gabi, et ne fais pas, et ne me demande pas, va altif gabi. Donc on voit que Gia c'est un langage de tfila, et on voit que Moshe Rabbeinu, il a fait des tfilot même pour les fauteurs du clan d'Israël, et c'est avec ça que la Gemara elle termine les psukim sur Moshe Rabbeinu, et c'est comme ça que le Perek il se termine, le premier Perek de Masechet Sota, Adran alach amekane veishto et Adra chala. Nouveau Perek, il commence avec le korban que la Sota elle ramenait. Haya mevi et minchata. La Mishnah elle nous décrit donc comment il ramenait la mincha. Aya meviet minchata, donc le mari, il ramenait la mincha, l'offrande de la femme, de la sota, betor klifa mitri, dans un panier qui était fait de roseaux, de roseaux, ou bien de bois, donc du palmier. Venotna Eliadea, et il le mettait sur les mains de sa femme, Kedele Yagra pour la fatiguer, comme ça peut-être qu'à la dernière minute, elle va décider de reconnaître qu'effectivement elle a fait la vera, comme ça elle va pas mourir, et on va pas effacer le nom d'Hachem. Kol Amenachot, tous les autres offrandes normales, Pilatan, Vesofan, Beklesharet. On les commence quand le propriétaire ramène son offrande, et aussi à la fin quand on la met, quand on la ramène à la Hazara, elle était déjà dans le kli sharet, dans le kli du Bet Hamikdash. Jésus met l'offrande de la sota, trilata beksifa mitrit, au départ on la mettait dans un panier très simple. Vesofa avec le sharet, c'est quoi à la fin qu'on le mettait dans un kli du Bet Hamikdash. Kol amenachot teunot, shemen ou levona. Toutes les offrandes, il faut rajouter dessus shemen ou levona, de l'huile et de la levona. Vezu, ena teuna le shemen ou la levona, ça c'est une mincha, une offrande très simple. Au contraire, c'est une offrande un peu même méprisable de la sota, et il ne faut pas, il n'y a pas d'huile et de levona. Kol amenachot baot minachitin, toutes les offrandes on ramenait avec du blé, vezu ba minasorin, alors que la mincha de la sota, on la ramenait avec de l'orge, qui est l'orge c'est un machal behema. C'est un aliment de behemot. Minchat haomer, afal pi sheba min haseorin, la minchat haomer qu'on ramenait le 16 Nissan, afal pi sheba min haseorin, bien qu'elle aussi, on la ramenait quand même, c'était une minchat d'orge, ou différemment, quand même ça ressemblait à la sota, mais quand même, il y a ita ba geres. Mais quand même, on l'a ramené après qu'on l'a vraiment tamisé plein de fois, et donc c'était au moins de la farine, de la bonne farine. Mais ça, alors que la mincha de la sota, c'était de la farine qui n'a pas été bichlal, juste qu'on l'a moulu, et on l'a pas bichlal tamisé. Rabban Gamliel Omer, puisqu'elle s'est conduite comme un animal, qu'elle est allée avec une autre personne, car korbana ma'achal behema, c'est pour ça que sur le korban aussi, on ramène comme de l'orge, et dans un panier méprisable, que c'est comme un aliment de behemot. Tanya, Abba Chanin Omer Bishum Rabbi Eliezer. Pourquoi on a dit qu'on lui mettait sur ses mains la mincha, qu'elle tenait la mincha, qu'elle est aga pour la fatiguer, qu'elle est chez Tarzorba, pour qu'elle reconnaisse et elle arrête de nier sa avera. Et la Gemara elle dit, Im kachachasa Torah, à l'ouvrir étonnant, si déjà la Torah elle a eu pitié d'elle, qu'elle est ouvrir étonnant, elle est une personne qui a transgressé les paroles d'Hachem. Kalvachomer à l'auteur étonnant, Kalvachomer qu'Hachem il a pitié de ceux qui font les mitzvot d'Hachem et ce qu'ils font, ce qu'il faut faire. La Gemara est étonnante, elle dit, mais ma yishum de chasaou. Pourquoi tu dis, d'où tu sais qu'on l'a fatiguée pour qu'elle reconnaisse? Parce qu'on a eu pitié d'elle. Dilma peut-être. Peut-être que c'est juste parce qu'on ne veut pas effacer le nom d'Hachem en vain. Et donc on essaye vraiment de la faire reconnaître. Mais c'est pas parce qu'on a une pitié de cette dame qui a fait vraiment une avéra.
Agmara, elle dit, Kassavar, le Tana de la Braïta, il pense que c'est vraiment, forcément, c'est parce qu'on a pitié de la sota. Pourquoi? Parce que ce Tana, il pense, Mashka, ve'achakach makriv minchata. Que d'abord, on fait boire la sota, l'eau, après qu'on a effacé le nom d'Hachem, et c'est que après qu'on donnait l'offrande, qu'on sacrifiait l'offrande de la sota, et c'est que après qu'on l'aurait sacrifié que l'eau, elle va faire effet. Tant qu'on n'a pas sacrifié, l'eau qu'on lui a fait boire ne fait pas effet. Mais en tout cas, on l'a déjà fait boire. Et donc, on l'a déjà effacé. Et si tu voulais qu'elle reconnaisse, qu'elle arrête de nier, si c'était pour ne pas effacer la Megillah, le nom d'Hachem, on l'a déjà effacé. On l'a déjà fait boire à la femme. Juste, on n'a pas encore sacrifié la mincha. Et donc, si on veut, quand même, on essaye encore de la faire reconnaître, c'est parce qu'on a pitié d'elle pour ne pas qu'elle meure d'une façon comme ça. On retourne sur la Mishnah. Quand la Menachot, on a vu dans la Mishnah toutes les Menachot, donc on a donné toutes sortes de différences qu'il y avait entre les Menachot, les offrandes habituelles et l'offrande de la Sota. Et on avait dit que toutes les offrandes, elles venaient d'abord, on les mettait dès le départ dans un keli du Beth Amikdash, alors que celle-là, l'offrande de la Sota, on la met d'abord dans un panier mitri de Mitraim. Alors, moi, elle dit, Minou, c'est un Menachot Ketad. Comment on fait les Menachot? Adam a vu Mincha mitor beto. Un homme, il ramène une mincha de chez lui à la maison, donc de la farine, éclatante chez le kesef et chez le dav, dans des paniers, en or, en argent et en or. Venotna, le torch clicharet, et après il la met dans un keli du Beth Amikdash, il met kacha avec clicharet, et il est mitkaven, il a la kavana que l'ustensile kadosh, il rend ekdesh aussi l'offrande, venotel alea, shimna ou levonata, et il met dessus, après quand on est dans le cul du Beth Amikdash, il verse dessus l'huile de la mincha et la levona de la mincha. Ou molicha et tel Kohen, ensuite il la ramène chez le Kohen. Le Kohen molicha et tel misbeach, le Kohen il la ramène sur le misbeach, ou magisha, bekeret dromitim ma'aravit, et le Kohen il rapproche la mincha du coin ouest, dromit ma'aravit, et du coin sud-ouest. Keneget Chouda shel Keren, Vedayo. Il ramène ça à côté du Misbeach, à côté du coin du Misbeach, et ça suffit. Ou Mesalek et Alevona, et il enlève, il met dans l'ustensile, il sépare la Levona, les Tzadechad, sur un côté, et il met la levona d'un côté, et donc il reste de l'autre côté la farine, et à ce moment-là, il prend un point, il prend un point, une kmita de farine, à l'endroit où il y avait de l'huile, à l'endroit où il y avait bien de l'huile, et que ça s'est bien mélangé avec l'huile, après il prend ce point-là, il met dans un autre ustensile du Beth Amikdash, donc on a déjà au deuxième ustensile du Beth Amikdash, et il le refait ekdesh dans ce deuxième clicharet. Vous mettez la quête et levonata, et ensuite la levona qu'il a mis de l'autre côté de l'ustensile, il la reprend, venotna al gabaz, et il la verse sur le point de farine qu'il a mis dans le deuxième clicharet. Dessus il verse la levona. Ou malé ou mastiro beklicharet, et il la ramène dans un ustensile de Beth Amikdash, il la ramène ce point sur lequel on a versé la levona, il ramène sur le misbeach pour le sacrifier sur le misbeach, ou molcho, et il lui mettait du sel, et quand il était sur le misbeach, venotna al-gabe haishim, il le mettait sur le feu du misbeach. Et kara va komet, une fois qu'on a sacrifié le komet sur le misbeach, shiarea, les restes de la mincha, qui restent dans l'ustensile duquel il a pris le point de farine, ne chalim, le kohanim, ils peuvent le manger. Rachaim kohanim niten et tocha, le kohanim, ils peuvent rajouter des choses dedans pour que ça soit plus bon, pour adoucir les restes. Yain, veshemen, ou dvash, du vin, de l'huile ou bien même du miel. Ve'en asurim elam le chametz, juste il faut faire attention que ça ne devienne pas chametz, il faut que ça reste matzah, il faut que ça reste pas chametz. Ça c'est la braïta qui nous décrit les autres menachot. Ktanemia, en tout cas on voit dans cette braïta
Biklatot shel kesef ou biklatot shel zahav, qui les mettait au départ, la première étape, c'était de les mettre dans des paniers en argent et des paniers des ustensiles en argent ou en or. Et donc, alors que chez nous, dans notre Mishnah, on avait vu qu'il faut les menachot habituels, il faut les mettre directement dans les clés charrettes. C'est que la mincha de la sota, qu'au départ, on le mettait dans un ustensile qui n'était pas clé charrette. Or, ici, on voit que au début, c'était dans un ustensile en or ou en argent qui n'est pas encore clé charrette. Donc, Mara, elle dit, Amar, sopa et Ema, bekelim, areouim, les clés charrettes. Que la différence entre la mincha de la sota et les autres menachot, c'est vrai que dans les autres menachot aussi, on n'avait pas, la première étape, elle n'est pas dans un clé charrette, elle est dans un kli pouline, mais au moins on le mettait dans un kli qui était apte à devenir un kli du Beth Amikdash, kli charrette. Un kli en argent ou en or, alors que chez nous, la klifa mitrit, ce panier en question, c'était un truc c'était un panier qui était fait de bois, et le bois ne peut pas devenir kli charrette. On ne peut pas, il n'y a pas de kli du Beth Amikdash qui était en bois. Mais que là, la Gemara l'étude ici, les klifa mitrit l'ochazia, qu'un panier en question de mitrit qui était fait en bois, il ne peut pas être apte à être klisharet. Keman, ça va comme qui? Dès que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Ça va pas comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, d'Etania, parce que il y a écrit dans la Braïta, klisharet satan est un ustensile du Beth Amikdash qui a été fait en bois. Rabbi possède, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda marche-bir. Rabbi il interdisait, il disait que ça marchait pas, et c'est Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il disait que oui, ça marche. Et donc, après Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, on peut faire un ustensile de klisharet, même en bois, et donc une femme ici, il est aussi apte. Et donc notre Mishnah, elle va pas comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. La Gemara elle dit, Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Ça peut aller même comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Iman d'Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, bechashuvim. Puisque Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda a dit que même un ustensile en bois, il peut devenir klisharet. C'est au moins dans un ustensile en bois qui est chashuv, qui est important, de proutim, mais dans un ustensile qui était fait en bois, comme la klifa métrique, que c'était un panier vraiment méprisable, ni Amar, est-ce qu'il est d'accord? Laisse-le le Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il pense pas le principe qui nous dit, Akiveuna lepechatecha? C'est un langage d'un pasuk qui veut nous dire, quoi, tu veux ramener ça à Hachem? Ramène ça chez ton ministre. Tu vas pas oser le ramener chez ton ministre, une chose pareille, parce que c'est quelque chose de méprisable. Alors comment tu le ramènes à Hachem? Et donc ici aussi, est-ce que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il pense pas qu'on peut pas faire les charrettes un panier pareil? C'est sûr que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il est d'accord que si c'est méprisable, tu peux pas le rendre clé charrette. Donc le klifa mitzvah en question, il peut pas devenir clé charrette. Donc on comprend notre Mishnah qui nous dit qu'on la met chez nous dans une klifa mitzvah qui ne peut pas devenir clé charrette, alors qu'une offrande habituelle, on la met dans des ustensiles importants qui pourraient devenir clé charrette. On retourne sur la Braïta qui nous a enseigné comment on ramenait les menachot. On a vu dans la Braïta, on les clé charrette ou mekacha avec clé charrette. On la met d'abord dans un ustensile du Beth Amikdash, clé charrette, et quand c'est dedans, on met Kacha avec les charrettes. Et il a l'intention de le rendre Ekdesh dans cet ustensile-là. Il dit, ça veut dire que ces deux étapes, Shamat Mina, Kli Charret, En Mekachim et Midat, tu vas prendre ici que les Klim Charret, les Klim du Beth Amikdash, ils ne rendent Ekdesh la chose que si on a une Kavana, que ça le rend Ekdesh. Pourtant, Agma, elle dit, et donc tu peux prouver d'ici, pourtant cette chose-là c'est une marloquette, donc tu pourrais prouver d'ici comme ce Mandama qui pense que vraiment le Kli-Charret c'est pas automatique qu'il rend Ekdesh la chose. Donc moi elle dit Emma, notre là avec Kli-Charret, les Kacha avec Kli-Charret. Il faut corriger une lettre. C'est pas que deux étapes, c'est une étape, il la met dans le Kli-Charret pour que ça devienne Ekdesh dans ce Kli en question. On retourne sur la Braïta, sur les offrandes, il mettait de l'huile et de la levona. On apprend là ça du pasuk, il va verser de l'huile sur elle, sur la mincha, sur l'offrande de l'huile, il va mettre dessus aussi de la levona. Ensuite il a ramené, on a vu dans la Braïta qu'il a ramené chez le Kohen, parce que le pasuk il nous dit, via el bnei Aaron, après qu'on a versé l'huile, parce qu'il nous dit, ça y est, tu la donnes au Kohen, aux enfants d'Aaron, et à partir de ce moment-là, c'est que le Kohen qui peut continuer la avoda de la mincha. Le Kohen Molicha c'est le Mizbeach, c'est le Kohen qui le ramène chez le Mizbeach, il va le rapprocher du Mizbeach, et écrit dans la Braïta, Magisha, Bekeren, Dromit, Ma'aravit, Keneged, Chouda, Shel Keren, Vedayon. On a vu dans la Braïta qu'il rapportait la mincha au coin du Mizbeach,
quel coin? Le coin sud-ouest, à côté du coin du Mizbeach, et ça suffit. Agma, elle dit, Minalan, d'où on sait que c'est le sud-ouest. Dirki, le pasuk qui nous dit, Vezarot Torah Mincha. Voici la Torah de la Mincha. Akriavota bene Aaron ifne Hashem, el pene à Mizbeach, rapprochez-la, sacrifiez-la, les enfants d'Aaron, l'ifne Hashem, devant Hashem, el pene à Mizbeach, en face du Mizbeach, vraiment, en face du Mizbeach. Vetania, la Bretagne nous dit, l'ifne Hashem, quand tu dis l'ifne Hashem, Yachol Bama'arav, ça veut dire qu'en fait, à l'ouest. Pourquoi? Parce que le Mizbeach, c'est le Mizbeach avec la pente qui était dans la cour du Beth Amikdash, il était en face du Echal, il était à l'ouest du Mizbeach, il y avait le Echal. Et le Echal, c'est le Echal d'Hachem. Et donc l'ouest, quand tu dis, il faut mettre à l'ouest, il faut mettre l'Ifne Hachem devant Hachem, Yachol Bama'arav, peut-être que c'est sur le côté ouest. C'est le mot de Mar, d'un autre côté, le pasuk qui nous dit, elle penait à Mizbeach, en face du Mizbeach, ça veut dire en face de la pente, vraiment droit dans le Mizbeach. Et ça, c'est pas à l'ouest, c'est au sud. Vei, elle penait à Mizbeach, si tu dis, elle penait à Mizbeach, Yachol Badarom, peut-être que c'est au sud. C'est le mot de Mar, l'Ifne Hachem. Le pasuk qui nous dit, l'Ifne Hachem, dans notre côté, c'est l'Ifne Hachem. Ketad, seulement que comment tu vas accomplir les deux psukim. Magisha bekeren dromit ma'aravit, keneged chuta shel keren. Il faut la mettre au coin du Mizbeach, qui est et Darom, et au sud, et au Ma'arav, à l'ouest. Keneged chuta shel keren, au coin du Mizbeach, c'est à cet endroit-là qu'on fait la mincha pour pouvoir accomplir les deux psukim, et que ce soit l'Ifne Hashem, à l'ouest, et que ce soit en face du Mizbeach, qui est le côté d'Aaron, qui est le côté sud. Rabbi Eliezer Omer, Agmar ramène une autre braïta, comment on apprend les psukim, comment on arrive à cette maskana-là. Et d'ailleurs, donc, Rabbi Eliezer Omer, comment on arrive à cette maskana-là, d'une autre façon. C'est le même esprit, c'est d'une autre braïta. Yachol, Yagishena, Bemarava shel Keren, Olidroma shel Keren. Agmar a dit, peut-être que, on ne sait pas, le pasuk qui nous dit, ramène-la, approche-la du Mizbeach. On ne sait pas, hein, est-ce que, approche-la, Bemarava shel Keren, au coin, sur le côté, ouest, ou bien sur le côté d'Arom, sur le côté sud. Amat, le pasuk qui nous dit, le principe il nous dit, à chaque fois que tu trouves deux psukim, que Echad Mekayem Atzmo, Ve Mekayem Divrei Chavero, on peut les lire d'une façon que on va accomplir les deux psukim. Mekayem Atzmo, on peut l'accomplir celui-là et l'accomplir aussi Divrei Chavero, le deuxième pasuk. Veilu Echad, mais on peut l'accomplir d'une autre façon, on peut le lire d'une autre façon, que Mekayem Atzmo, ça va s'accomplir un pasuk, mais va-t-elle Divrei Chavero, mais ça va pas accomplir le deuxième pasuk. Alors comment on fait la dracha? Bien sûr, Manichim et Mekayem Atzmo, va-t-elle Chavero, on va laisser cette façon-là de lire qui va accomplir un et qui va annuler l'autre, Vetofsim, et Mekayem Atzmo, Mekayem Chavero. Et on va prendre le pasuk d'une façon qui va accomplir et l'un et l'autre. Et donc, revenons à notre psukim, Shata Omer Lifne Hashem Bama'arav. Si tu dis Lifne Hashem et tu lis qu'il faut mettre du côté du Mizbeach Bama'arav à l'ouest, Bital Ta'el Pena Mizbeach. Badarom, tu as annulé le pasuk qui nous dit en face du Mizbeach, que ça veut dire au sud. Si tu me dis que à l'ouest, tu ne fais pas au côté sud du Mizbeach. Mais Vegluk Shata Omer El Pena Mizbeach Badarom. Mais quand tu le fais sur le coin du Mizbeach à Darom au sud, qui Amta Lifne Hashem Bama'arav, tu peux accomplir aussi sur le pasuk de Lifne Hashem, de devant Hashem, que ce soit à l'ouest, à Ketab, comment tu peux accomplir d'ensemble, Magisha, Medroma Shel Keren. Tu peux le faire en rapportant la Micha au côté, sur le sud du coin, du côté Ma'arav, du côté ouest, et donc là, et donc tu accomplis les deux psukim.
Donc c'est cette façon de Doracha qu'il faut prendre. Veichan ki amda. Agma et Satan a dit, ah, d'accord, attends, tu as choisi le côté d'Arom, le côté ouest, excuse-moi, le côté sud. Donc comment tu as accompli, donc en fait, si tu prends le côté d'Arom, le côté ouest, le côté sud, pardon, tu es plus, l'Agma et Satan, tu es plus en face du Echal. Tu es plus en face du Echal. Amar Avashi Katsavar Aitana, Kule Mizbeach Betsafon Kae. Le Sotana, il pense que tout le Mizbeach, il était entièrement sur le côté de Safon, sur le côté nord, comme l'avis de Rabbi Yossi Aglili, qui pense que tout le Mizbeach en entier, il était du côté nord de la Hazara, et il se terminait jusqu'à la moitié de la Hazara, et donc le Echal, il était en face du coin sud du Mizbeach. Ça tombait en face, le Echal, il tombait en face du coin sud du Mizbeach, et donc, on pouvait arriver à accomplir sur le coin sud-ouest, ça accomplissait et le fatou qui dit Ebna Mizbeach, qu'on fait en face, sur le côté en face du Mizbeach, et aussi l'Ifne Hashem, c'est en face du Echal, parce que d'après ce Tana, le Mizbeach, il était positionné de façon qui était entièrement au nord de la Hazara, et donc le coin sud, il était en face vraiment du Echal. Maïvet Dayo, pourquoi la Mishnah, elle se termine en disant et ça suffit, ça y est, il ramène la mincha sur le coin du Mizbeach, il a fait le brûlé, etc. Mais d'ailleurs, et ça suffit. Quoi, il y a encore quelque chose qu'on aurait pu faire. Amar Ravashi, c'est-à-dire, j'aurais pu croire, quelqu'un d'Atachamina, j'aurais pu croire qu'il baille Agashat Mincha Goupa. J'aurais pu croire qu'il faut verser l'offrande elle-même, il faut la verser, la farine sur le Mizbeach, comme je parle, que non, s'il remet ça dans l'ustensile, il n'y a pas besoin que la farine, elle touche le Mizbeach, l'ustensile, ça suffit. Mais moi, je dis peut-être que vraiment, il y a eu besoin de mettre la farine elle-même, Amar Ikra. Parce que je dis, il va la Kohen, mais il va la Mizbeach. Il va la ramener chez le Kohen, qui va le rapprocher du Mizbeach. Malaka va être le Kohen, Bekli. De la même manière que quand on la ramène chez le Kohen, la Mincha, elle est dans un ustensile. Après qu'elle a le Mizbeach, Bekli. Aussi de la rapprocher du Mizbeach, de la ramener chez le Mizbeach, c'est aussi dans un ustensile. On a revu dans la Mishnah, on mettait la Levonata, l'état de Chad dans l'ustensile. Il mettait la Levona d'un côté, la farine de l'autre, et il prenait avec le poing un comète, un point de farine. Agmara a dit, pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait un peu de levona qui vient dans la mincha quand il la prend dans le poing. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il faut que le poing il soit entièrement de farine. Et s'il y a un peu de levona qui rentre à l'intérieur, dans le poing, il manque un peu de farine, parce qu'il y a la levona qui prend sa place. Et donc, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, Kamat Vala Beadotror, s'il a pris la Kmita et il y avait un petit caillou à l'intérieur, au Gezir Malach, bien un grain de sel, au Koret Levona, Pasoul ou bien un petit peu de Levona, c'est Pasoul, parce qu'il faut que le poing il soit entièrement rempli de farine. Et donc c'est pour ça qu'il mettait la Levona bien d'un côté, pour que de l'autre côté il reste plus du tout de Levona, comme ça il prend le poing en entier. On a vu dans la Braïta, le Koret Makom Shinitraba Shimna, il prend le poing à un endroit où il y a beaucoup d'huile avec la farine. Minalan, nous on fait ça, d'excuse, misalta ou mishamna, de la farine avec de l'huile, migirsa, il y a écrit en autre pasuk aussi, migirsa ou mishamna, girsa c'est la farine, ou mishamna avec de l'huile. Je note le torch lisharet, on avait vu dans la breta, il ramenait, il met ça, le comète, après qu'il a pris le comète, après qu'il a pris le point, il le met dans un autre klisharet, ou mekatcho beklisharet, il le rend là-bas aussi kadosh. La Mali, la Gemara, elle s'étonne, pourquoi il y a besoin d'un deuxième klisharet? Akitia Khadazimna, pourtant il a déjà rendu Kadosh dans le premier Klisharet duquel il a pris le point. Agmara dit, Midé d'Ava Adam. Comme ce qu'on fait avec le sang des korbanot, on fait aussi avec la farine des menachot. Dam, le sang Afalgav des Kadishte, Sakim, Betavar Behema, bien que le couteau de la Shrita, qui est un kli de Ekdesh, quand même il a rendu Kadosh le sang. Quand le sang il a touché le couteau de Shrita, qui a fait la Shrita du Korban, le sang il est devenu Kadosh, rien qu'au fait qu'il a touché le couteau. Quand même, Hadar Mekadish le Beklisharet, il faut quand même lui mettre un récipient pour recevoir le sang de la Shrita, dans un Klisharet, dans un récipient de Klisharet. Il faut le rendre Ekdesh à l'intérieur. Donc on voit que bien qu'il a déjà eu un Klisharet, il a déjà été touché par un klisharet quand même, il faut le remettre dans un nouveau klisharet. Achinami Loshna, ici aussi dans la Menachot,
D'abord, on le met dans un clé charrette. Après qu'on a pris le poids, on le remet encore une fois dans un clé charrette. On a vu dans le Pasuk, comme la case de Levonata, le Notna al-Gabav, une fois qu'il a mis ça dans un deuxième clé charrette, là-bas ce qu'il a ramassé avec son poing, là, il le reverse ce qu'il avait dans le premier clé, ce qui lui reste sur le côté, ce qu'il avait mis de côté, c'était la Levona, il verse ça sur le point qu'il a remis dans un deuxième clé charrette. Et la Gemara, elle nous dit qu'il est écrit comme sur le Pasuk qui nous dit, va être la Levona, Asher la Mincha, et sur toute la Levona qu'il a mis sur la Mincha, il va tout ça mettre sur le Mizbeach. Donc on voit qu'il a versé de la Levona sur la Mincha, et on va continuer à faire des drachot sur cette braïta, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour l'instant, Chazak.